Au lycée de Loti, on propose le projet migrant depuis maintenant pas mal d'années et on propose dans le cadre de l'accompagnement personnalisé à des élèves qui viennent de différentes classes avec un travail sur les pays de provenance des témoins qui est fait par une collègue d'histoire géo qui est restée assise là-bas. Et puis avec un travail des élèves sur l'écriture, sur donc un travail sur l'écriture, un travail qui nous semble super important sur l'écoute de l'autre, l'écoute entre eux aussi, puisqu'ils vous ont amené quelques lettres qu'ils ont écrites et après il y a eu besoin de sélectionner des lettres, il y a eu besoin d'échanger entre eux et donc ce sont eux qui vont nous proposer ces lectures-là maintenant. Je voudrais juste rajouter un petit point. Quelquefois dans des réunions d'enseignants, on dit vous faites ce projet-là, comment on peut l'évaluer ce projet? Qu'est-ce que ça apporte aux élèves? Quand c'est comme ça, déjà, c'est mal parti. Et du coup, je pense que, justement, ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui a été vu, l'émotion, je pense que l'évaluation se trouve là. Et c'est ce qui fait que tous les ans, on continue ce projet. On a, là aussi, quand il faut écrire des projets pour que le conseil régional nous suive, on écrit des projets, et ça se termine souvent par le projet migrant, un voyage à domicile. Et ça nous semble super important. Quand Moustapha est venu cette année, il a parlé des cascades de Tlemcen, et là on voulait là aussi montrer un peu ce que ça a pu faire imaginer, ce que ça a inspiré chez Max. Et donc Max nous a fait ce petit dessin-là, bien sûr, Moustapha, le dessin vous l'aurez tout à l'heure. Voilà, je vais laisser ma collègue, professeure d'histoire géo et nouvelle dans le projet, vous parler. Je lui avais dit qu'elle viendrait certainement, elle ne m'a pas cru, elle aurait dû. Et puis après, les élèves vous liront les lettres qui sont sélectionnées. Donc moi, c'est la première année que je participais au projet Migrant, qui pourtant était en activité depuis plusieurs années au sein du lycée. Et c'était un projet vraiment passionnant. J'ai assisté à 3 des interventions qui ont toutes été très, très enrichissantes au niveau historique, culturel. Enfin, c'était vraiment des rencontres très enrichissantes pour moi et je pense aussi pour tous les élèves, pleines d'émotions aussi. Et dans cette période où on parle beaucoup du devoir de mémoire, il me semble essentiel que cette transmission de la mémoire se fasse de vive voix au sein des établissements scolaires. Donc c'est un projet auquel je m'associerai pleinement les années suivantes. Donc je vais maintenant laisser la parole aux élèves qui vont lire des textes qu'ils ont rédigés ou ils vont plutôt lire des textes rédigés par leurs camarades. Cette femme mérite le plus grand des respects. Son passé est un vrai calvaire. À la voir comme ça, on n'imaginerait pas qu'elle ait autant souffert. On se plaint de nos vies, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Par moments, on est triste, voire malheureux quand on n'a pas ce qu'on veut. Mais en réalité, nous ne connaissons pas la vraie tristesse, le vrai malheur. Cette femme a énormément de vécu. Ses paroles étaient très vraies et très touchantes. Son histoire était obligée de nous captiver ou de capter un minimum de notre attention. Elle n'a pas eu la chance qu'elle aurait dû avoir. Je l'ai compris quand elle nous a dit qu'à l'école, elle était mise de côté au lieu d'avoir de l'aide alors qu'elle en avait besoin, plus que les autres. Elle aurait pu étudier comme tous les autres. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire avec son mari et ses enfants. Son mari la battait devant ses enfants. Ces 2 garçons ne l'ont même pas défendue. Ils la regardaient. Elle a été mise à nu, au sens littéral. N'importe quel enfant doit défendre sa mère, peu importe qui lui fait du mal. À côté de ça, je me rends compte que j'ai la belle vie. Mais aujourd'hui, Méline se porte bien, et je suis heureuse pour elle. La roue tourne et elle le mérite. Cette intervention m'a fait changer la façon de voir les choses. Maintenant, je sais que quand on a une chance, il faut la saisir. Bonjour Mailing. Merci tout d'abord d'être venu. J'ai trouvé votre récit très poignant mais aussi très vrai. Des membres de ma famille ont aussi vécu tout cela, dans d'autres conditions, mais ils ont eux aussi été arrachés de leurs racines, ils ont eux aussi eu des problèmes d'intégration, mais maintenant ils sont comme vous, avec une grande joie de vivre. La moitié de votre récit a porté sur votre intégration en France. Même si nous ne sommes plus dans la même époque, je ne pense pas que les conditions se soient améliorées. Avant de chercher à nettoyer le palier du voisin, regarde déjà la saleté du tien, dit-on.
Les gens qui, comme votre ancien mari, n'ont pas su s'adapter à la vie de chez nous, ne résultent pas que de leur manque de volonté. En tout cas, vous avez eu la force immense de lui pardonner toutes ces infamies et sur le moment de ne pas le traîner en justice. Vous auriez pu, vous ne l'avez pas fait. Vous avez été plus intelligente que lui, plus forte. Votre maxime, supporter, subir, pardonner, est un idéal chevaleresque, voire utopique pour nous. Pourtant, il nous serait beaucoup plus facile de nous l'appliquer, et c'est vous, vous qui avez traversé toutes ces épreuves, qui ne vous en êtes pas éloigné. Vous avez gardé foi en Dieu, alors qu'il semblait ni vous aider, ni vous sourire. Je vous admire et vous envie, vous qui avez su faire abstraction de tous ces gens, ces obstacles, et qui avez fini par leur pardonner. Kamamba, Niaoba. PS. Mon signe astrologique est aussi celui du dragon, et mon deuxième prénom est Lang. Nous sommes un signe fort. Quand je suis rentrée dans la salle et que j'ai vu Danuta, je me suis demandé comment une personne aussi souriante et pleine de gaieté avait pu vivre la guerre. Cette guerre, que l'on ne connaît que par les livres d'histoire et par la télé. Je ne m'attendais pas à autant de péripéties. Ce qui m'a fortement étonnée, c'est le fait qu'elle parle de tout sans jamais avoir un moment de tristesse. Son sourire ne l'a jamais quittée. J'ai trouvé la première partie plus touchante que la seconde, même si celle-ci était aussi très intéressante au niveau historique. Je me souviendrai longtemps d'elle et de son récit, car on se rend compte que le monde, avec un grand M, passe son temps à se plaindre pour un rien, pour un petit problème, alors que là, cette dame, sa famille, le peuple polonais n'a rien demandé. Et du jour au lendemain, les hommes les tuent, leur imposent leurs lois, les enferment. Cette histoire m'a permis de relativiser dans la vie de tous les jours, de ne plus me plaindre pour un rien. Danuta a fait preuve de courage et de sang-froid tout au long de sa vie, a approché parfois de très près la mort, mais aujourd'hui elle a le sourire, et il me semble important d'écouter tous ces gens remplis d'histoire, ou alors ce genre de récit bien mieux que dans nos bons vieux livres d'histoire. Danuta, dans son enfance, était une jeune fille sans histoire, mais pour moi aujourd'hui elle est bien plus qu'une simple dame âgée. Elle est l'histoire d'un peuple, et elle incarne la vie de tous ceux morts pour cette guerre. Elle a également eu beaucoup de sang-froid, comme la fois où elle avait dépassé le couvre-feu et qu'elle était tombée nez à nez avec un officier allemand. Mais comme par miracle, il y a eu cette voiture qui est arrivée sur le pont et elle a pu sauver sa peau. Ces expériences nous montrent à quel point la vie ne tient qu'à un fil et que l'on est seul maître de son destin. Aujourd'hui, après tous ces moments, ces craintes, ces joies, Danuta a pu retrouver une vie normale et fonder une famille. Je vous remercie Danuta de vous être déplacée pour nous raconter votre histoire. Chère Danuta, j'ai écouté longuement tout ce que vous avez dit, sans même vous lâcher du regard. Comment, avec votre dur passé, arrivez-vous à rester forte, à venir parler de votre histoire devant tant de gens? Vous êtes si forte que ça me donne envie de profiter de la vie que j'ai et de cette chance de pouvoir aller à l'école. Vous m'avez tellement émue en me racontant ce passé douloureux, sans même oublier un seul détail. C'est très bizarre, mais je me mettais à votre place. Et si moi, j'avais été dans votre situation, aurais-je été aussi forte que vous? Vous allez peut-être me dire que dans ces moments-là, être fort reste le seul moyen. Je pense encore à ce moment, quand vous nous avez raconté la fois où vous avez failli vous faire tirer dessus. Je repense encore à tout ce que vous avez vu, et je me dis que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on se plaint toujours, on veut toujours plus, alors qu'on a déjà beaucoup, et que le bonheur est dans les choses simples. Vous m'avez donné la force de bien travailler à l'école, pour avoir un avenir bien assuré. Je pourrais écrire des pages et des pages, mais rien ne sera à la hauteur de l'estime que j'ai pour vous. Chère Danuta, votre intervention m'a beaucoup touchée. Vous avez choisi de venir nous parler de votre histoire. Une histoire pleine de faits vécus par vous-même qui avez fait preuve de courage en nous relatant votre passé. Vous avez réussi à nous émouvoir, à me faire changer ma vision du monde. En vous écoutant, j'ai eu l'impression de vous entendre parler d'actes héroïques. D'abord, je voulais vous remercier de nous avoir fait partager l'histoire qui est la vôtre. Votre vie a été bercée par le son des bombes s'écrasant sur votre pays, des cris de peur que les gens poussaient, des images que maintenant nous voyons dans les films d'horreur. Mais malgré tout ça, vous n'avez jamais baissé les bras.
parce qu'au fond, vous gardiez espoir. Avant votre intervention, la guerre m'apparaissait différemment. Vous avez su, tout au long de la guerre, faire preuve de courage, comme quand vous vous êtes caché sous un banc, ou que vous avez échappé de peu à un soldat sur le pont en revenant de chez votre marraine. Je me rends compte que toute votre vie, vous vous êtes battue pour garder votre liberté, que vous avez été courageuse. J'espère que vous garderez votre espoir toute votre vie. Bon courage. Danuta, votre présence m'a touchée. Il aura fait beaucoup de choses dans sa vie, parfois amusantes. Et avoir choisi de faire comme métier médecin, je trouve ça courageux de sa part, et comme étant une fierté de pouvoir rencontrer différentes personnes, d'être à leurs écoutes et de les guérir ou de les sauver. Je voudrais remercier M. Bas d'être venu nous rencontrer, nous avoir raconté son histoire. C'est un homme courageux, gentil et intelligent qui ne doit rien changer à sa personnalité. Il faut qu'il continue de raconter son histoire à d'autres personnes pour leur apprendre d'autres choses qu'ils ne connaissent pas sur cette culture, cette religion, qui nous seront inutiles. Alors moi j'ai 2 lettres à lire pour Monsieur Ben Goufost. Premièrement, je tiens à vous remercier pour votre intervention. Cela m'a ému car vous avez eu une vie passionnante, certes parfois dure, mais vous avez toujours su faire face et avec le sourire. Votre vie avait pourtant assez mal démarré avec la mort de votre père à l'âge de 10 ans. Je suis sûr que, comme vous l'avez dit, il devait être un brave homme. J'ai trouvé marrant le fait que vous nous ayez raconté l'origine de votre nom de famille. Après, vous avez toujours été bien accompagné entre votre mère, vos 8 sœurs et vos 3 frères, quand vous étiez enfant, et maintenant votre femme et vos enfants. Ce qui m'a marqué, c'est le bon parcours de votre sœur, la cadette, alors que les filles n'avaient pas beaucoup de droits, et elle a réussi à finir enseignante. Et même votre cadet, qui aujourd'hui urgentiste à Paris. De ce que vous nous avez dit, votre famille a réussi et s'en est sortie malgré tout. Et même malgré les petits boulots comme apprenti coiffeur, électricien et même plongeur, vous êtes maintenant posé avec votre famille. Avec cette simple lettre, je voulais juste vous remercier pour votre gentillesse et votre bonne humeur. Et je vous souhaite encore de belles et longues années. J'espère ainsi que d'autres élèves auront la chance et le privilège de vous rencontrer et de vous découvrir. Bonjour Mustapha. Tout d'abord, merci de venir nous raconter votre vie, un petit bout d'humanité dans notre monde si fermé. Votre récit, même si ça ne devait sans doute pas en être le but, m'a vraiment donné envie de visiter l'Algérie, et surtout Tlemcen. Je trouve que vous avez été impressionnant en tant que résistant. Il ne fallait pas avoir froid aux yeux pour donner les informations au nez et à la barbe de vos ennemis, juste devant eux. Et vous êtes resté d'une placidité lors de l'épisode où un brigadier vous avait insulté. La chute m'a beaucoup fait rire. En tout cas, votre témoignage prouve que l'on n'a pas besoin d'expérience pour être un témoin, car votre témoignage était génial. Je vous souhaite encore de longues et belles années aux côtés de votre famille. Au revoir. Donc maintenant, c'est 2 lettres pour Monsieur Pro. Pour commencer, je voudrais vous remercier d'être venu jusqu'ici et d'avoir pris du temps pour nous. J'ai beaucoup été touché et ému par votre émotion quand vous nous avez raconté votre enfance, votre histoire, votre vie et pourquoi et comment vous avez créé le projet Migrants. Je trouve que ce projet est une invention géniale. Les migrants que nous avons rencontrés sont des personnes extraordinaires qui ont du courage et de la force en eux pour pouvoir nous raconter leur histoire, pas toujours facile. J'ai beaucoup été touché par votre passage, par chaque passage de migrants qui sont venus pour nous et je les admire pour leur courage. Je trouve que vous et vos collègues faites un travail remarquable. Vous aidez ces personnes à parler de leurs souffrances et de leurs histoires à qui ils n'auraient peut-être jamais parlé si ce projet n'existait pas. Pour moi, tous ces passages à écouter l'histoire de chacun des migrants venus ici m'ont permis de comprendre que la vie n'a pas été facile pour certains et que pour nous, qui nous plaignons souvent, au final, nous sommes tous chanceux. Tous ces moments m'ont fait réaliser beaucoup de choses et je vous remercie pour cela et les migrants aussi. Bonjour, je trouve assez bluffant que vous arriviez à rencontrer toutes vos classes. Cela doit demander un gros boulot. Il vous a fallu du temps pour mener votre projet à bien. Mais je peux vous assurer que de mon petit point de vue, ce n'est pas du temps perdu. L'idée de vous mondialiser m'a beaucoup plu. J'admire aussi votre courage face au racisme, des idées préconçues aux a priori. C'est dommage que votre attachement et votre dévouement
pour vos témoins vous attire les foudres de certains, que vous comptiez parmi vos enfants, vos amis d'enfance. Pour dire vrai, votre histoire répète le chemin de la plupart de vos témoins. La différence est que les raisons de quitter votre France ne sont ni la faim, ni la guerre, ni la peur. Vous avez rencontré de même genre de difficultés, peut-être même plus, car ce n'est pas en raison de votre provenance, du métier, de vos parents que vous étiez jugés. En tout cas, un grand merci à vous pour avoir mené ce projet qui, de toute évidence, est plus stimulant que de faire la biographie familiale d'une famille normale. C'est parfois dur de confronter ces petits soucis aux problèmes énormes vécus par les témoins. Cela nous oblige à nous remettre en question, à relativiser, et ce n'est pas forcément toujours facile de se dire que nos plus gros tracas ne sont qu'une goutte dans l'océan des leurs, car cela nous fait prendre conscience à quel point nous sommes ignorants et futiles. Mais le fait de vous entendre nous aide déjà à grandir et à mûrir. Après, le cadre n'est pas le même pour leur vie et le nôtre. Et on ne peut pas comparer l'incomparable, mais quand même, de voir que des gens ont eu autant de courage et de foi aux moments les plus durs me redonne une certaine confiance en moi et l'espèce humaine. Encore merci beaucoup pour votre présence. Je vous remercie de l'écoute parce que vous avez été... On m'avait dit, vous allez, quand on m'a parlé, avant de venir en classe, on m'avait dit que vous allez avoir une classe assez nombreuse. Je ne sais pas si tu peux arriver à parler, à être entendu. Mais quand j'ai commencé à parler, quand j'ai commencé à faire part un peu de mon histoire, petit à petit, tout le monde était là à écouter parce que ça les touchait au plus profond d'eux-mêmes, parce que c'est leur vie aussi, c'est ce qu'ils ont vécu. Il y a une part de mon histoire qu'ils ont vu à travers moi, ils ont vu un peu ce qu'ils vivaient aussi, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent actuellement et ce qui les attend aussi plus tard. Parce que maintenant, moi je raconte le passé, mais avec mon présent. Je suis là devant vous. Donc vous aussi, plus tard, vous allez être devant des jeunes. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Si vous n'allez rien leur dire, oh allez, j'ai raté ma vie, eh bien, ce serait dommage. Parce que vous avez vu des gens comme moi, comme madame, là, qui s'est battue dans la vie pour justement permettre à des jeunes comme vous, à ses enfants, petits-enfants, de vivre heureux. Voilà. Donc, à vous, la balle est dans votre camp maintenant, d'arriver à laisser des traces, à laisser un présent à vous, de le laisser comme passé pour vos enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie infiniment. Et j'arrive là, j'arrive pour remercier surtout les jeunes là. Il faut que vous passiez le message entre vous aussi, parce que ce n'est pas de haut en bas seulement, c'est aussi sur le plan, si vous voulez, horizontal. Donc il faut entre vous que vous puissiez parler beaucoup, moins sur l'informatique, mais beaucoup plus parler et lire les livres. Voilà, merci. Merci. Je vais continuer dans ta voie, parce que je me disais que aller raconter ma vie, mon parcours dans un établissement, ça peut paraître saugrenu. Donc j'avais au début des appréhensions en disant, au fond, mon histoire dans mon petit village à la ville en Guinée là-bas, ça ne peut pas intéresser ces jeunes. Et le fait que vous communiquiez les réactions qu'ont suscité notre échange montre que, bon, au fond, c'est un pacte entre des jeunes qui rencontrent des difficultés et qui sont inévitables dans la vie, et puis des personnes âgées qui ont vu que, au fond, la vie est courte ou longue selon le camp dans lequel on se trouve. Je veux dire par là que nous, en venant partager avec vous nos parcours, vous nous apportez des réponses que nous-mêmes nous n'avons pas eues avec nos propres enfants.
Donc, on a posé des questions à nos enfants, ils se dérobent, ils veulent pas, ils ont du mal à séparer leur vécu de fils d'immigrés, puisque eux, ils ne sont pas immigrés, ils sont nés en France, ils sont français. On pensait que ça ne les intéressait pas. En tout cas, on n'a pas trouvé, moi personnellement, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que je leur pose, à savoir quel est ton sentiment, quel est ton ressenti par rapport au pays d'origine. Et en allant donc faire ces échanges-là, je vois que vous écoutez, vous avez, etc. Et ça nous encourage encore à venir vous ennuyer souvent, comme vous-même vous l'avez réclamé. Donc je soutiens, si vous voulez, votre vœu de continuer à développer les échanges de ce type de 100 témoins sans école.